dopage, bientôt légal dans le sport, c'est pas de la science-fiction, mais c'est un projet bien réel. En mai 2026, les Enhanced Games promettent des jeux sans interdit. The next era of human potential is here. Produits dopants, technologie extrême et des récompenses allant jusqu'au million. Un laboratoire grandeur nature du corps humain. Mais scientifiquement, comment peut-on définir le dopage ? Le dopage se définit comme l'utilisation de substances interdites pour améliorer les performances. Maintenant, d'un point de vue purement pratique et juridique, on a l'Agence mondiale antidopage qui s'occupe de la gouvernance dans l'antidopage, qui fixe le dopage ou la définition comme étant une violation des règles. Ça peut être des stimulants, ça peut être de l'érythropoïétine pour essayer de produire de nouveaux globules rouges pour mieux transporter l'oxygène pour l'endurance. Depuis 2016, on a à l'Université de Lausanne un centre de recherche et d'expertise dans les sciences antidopage. Notre travail consiste plutôt à comprendre les effets du dopage et puis essayer de discriminer ce qui est possible naturellement de ce qui ne l'est pas. Donc on a des compétences aussi dans les sciences du sport. Et puis les 10 ans d'activité de sciences antidopage à l'UNIL permettent vraiment de mettre la lumière sur des améliorations récentes dans la lutte antidopage. Notre rôle, c'est vraiment d'être au service aussi des fédérations sportives, de développer des analyses de risque pour les spécialistes de l'antidopage dans les fédérations sportives ou les agences nationales antidopage, afin justement de monter en compétences et puis d'être mieux armés pour lutter contre le dopage de façon efficace. Entre sport augmenté et science responsable, l'UNIL fait un choix clair, comprendre pour mieux protéger. Parce qu'un record n'a de valeur que si l'éthique du sport est sincèrement respectée.